Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve ce matin parce qu'il paraît que j'ai encore des messages pour vous, qu'il faut faire passer des choses. Donc on va voir ce qui passe. Alors je le rappelle, c'est général, vous ne prenez que si ça vous parle, si c'est fluide. Si vous commencez à réfléchir, c'est que ce n'est pas pour vous, d'accord? Avec les oui, mais peut-être, non, c'est que c'est pas pour vous. Il faut que ce soit fluide, il faut que ça parle de vous, il faut que vous ayez l'impression au fond de vous que ça vibre vraiment, que je parle à votre âme. C'est un peu ça le principe, d'accord? Donc, on va regarder déjà les énergies. Je le rappelle également que les consultations avec moi, c'est 20 €. Je ne vous chronomètre pas, je ne compte pas les questions. Voilà, c'est 20 €, c'est tout. Je vous ai ouvert des créneaux en journée à partir de la semaine prochaine. Tous les jours, ou presque. Ou presque, je dis bien. Il y a des jours où je ne peux pas l'après-midi. Mais voilà, je vous ai ouvert des créneaux parce que sinon, ça vous fait attendre beaucoup trop longtemps pour certains. Donc, voilà. Et vous avez la possibilité de faire un don à la chaîne. Je vous mets toutes les infos en fait sous chaque vidéo. À part le message du matin où il n'y a quasiment pas d'infos. Mis à part le timing. D'accord? Donc on va commencer quand même parce qu'une intro de plus d'1 minute, il y en a marre. On va déjà regarder les énergies qui tournent autour de vous. Quelles sont les énergies pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo? Ah oui, c'est intemporel. Hein. Ça aussi je le rappelle, ça va de soi, mais bon. C'est quand vous la regardez. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, les énergies présentes. Oh, ben, il y en a trop, hein. On s'énerve pas ce matin. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, les énergies présentes principalement. Allez, une par une, j'en voudrais 5. Ouais. On me dit qu'il y a vraiment énormément d'énergie et que c'est compliqué pour beaucoup. Parce que cette pleine lune qui arrive, elle emmène des choses, vraiment, c'est la suite d'hier que j'ai, c'est vraiment ça. Elle vous emmène des choses à faire monter des choses du passé parce qu'il faut balayer, il faut nettoyer, il faut dégager le passé. Il faut le foutre derrière et puis le regarder. Là, j'ai un homme qui pense. Attention, messieurs pensent. Ouhou! Est-ce qu'ils pensent à leur dame? Non, je dis pas ça pour dire que les hommes, ils pensent pas. Hein. Ils pensent, les hommes. Ça, c'est pas le souci. Mais est-ce qu'ils pensent à leur dame? Donc, ces hommes qui pensent, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? On me dit que certains pensent bien à leur dame. On me parle également d'énergie d'hostilité. Il y en a qui ont du mal parce qu'ils se rendent compte, en fait, ces hommes se rendent compte qu'ils n'ont plus le choix. Il va falloir passer à l'action. Ils sont hostiles envers eux-mêmes, en fait. On me dit c'est envers eux-mêmes. Oui, parce qu'ils regrettent quelque chose. Ils ont fait quelque chose qu'ils regrettent. Ils regrettent quelque chose qu'ils auraient dû faire, mais qu'ils n'ont pas fait. Ça devient compliqué, là. Ils auraient dû faire quelque chose, ils regrettent de ne pas l'avoir fait. Donc maintenant, ils sont en train d'élaborer une stratégie. Attention, mesdames, ces messieurs opèrent une stratégie. Attention. Ouais. Ils ont des envies. Voilà, ce sont des hommes qui pensent. Ils sont en colère envers eux-mêmes parce qu'ils regrettent quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Ils auraient dû passer à l'action. Ils regrettent, ils savent qu'ils ont fait souffrir quelqu'un. La personne qu'ils aiment. Voilà, oui, c'est ça. Ils regrettent d'avoir fait souffrir cette personne parce qu'ils pensaient en fait que c'était quelque chose d'éphémère. Ils ne comprenaient pas ce sentiment. Ils pensaient pouvoir la sortir de leur tête. Or, ils n'y arrivent pas. Hein. Il n'y a rien à faire. Elle est là. Donc maintenant, ils élaborent une stratégie. Là, je parle plutôt d'hommes qui ont du mal à exprimer leurs sentiments et ils veulent se faire pardonner. Par contre, ils ne vont pas forcément dire « je te demande pardon pour ça » parce qu'ils ne savent pas faire. Voilà, ce sont des hommes qui ont vraiment envie d'avancer, qui ont envie d'offrir le monde à leur belle. Vraiment, c'est très beau parce que moi, ce qu'on me montre et ce qu'on me dit, c'est vraiment magnifique. Ce que je ressens également, ce sont vraiment des hommes amoureux, mais qui ne croyaient plus à l'amour, qui pensaient que c'était quelque chose qui n'était pas fait pour eux. Ils se rendent compte que cette femme, elle a tout bouleversé. Ils ont essayé de l'oublier, ils ont essayé de la sortir de leur tête, ils n'y sont pas arrivés, ils se sont aperçus également qu'ils lui ont fait du mal, sans le vouloir. Bien entendu, ils n'ont jamais voulu lui faire du mal et ils regrettent ça parce qu'ils ont bien vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et là où ils passent à l'action vraiment pour élaborer une stratégie, c'est que cette femme, ils ont l'impression qu'elle s'échappe, qu'elle est en train... elle continue à avancer tout simplement, hein. Mais eux, ils ont l'impression qu'elle part. Elle part, qu'elle pourrait attirer quelqu'un d'autre, trouver quelqu'un d'autre, qu'elle pourrait leur échapper. Et là, ils ont peur. Et comme ils ont peur, ils élaborent des stratégies. Messieurs, n'élaborez pas trop de stratégies. Allez-y tout simplement, dites-lui que vous l'aimez. C'est tout. Dites-lui vos sentiments.
tout votre émotionnel et vous allez voir. Ils sont en train de s'accorder, ces hommes, entre le yin et le yang, le côté féminin et masculin en eux. Ils sont en train de se réconcilier avec eux-mêmes, ce qui explique l'hostilité. Parce que jusqu'à présent, ils étaient dans l'indécision. Ils ne savaient pas trop. Alors consciemment ou inconsciemment, il y avait quelque chose, c'était dans la dualité. Ils n'arrivaient pas à faire entendre, à faire s'entendre leur cœur et leur mental, on me dit. Voilà, les deux ne voulaient pas. Alors, il y a ce vieil adage qui dit « Le cœur a sa raison, que la raison ne comprend pas toujours ». Alors, certes, des fois, il faut suivre son cœur, des fois, il faut suivre son mental. Hein, je vous assure, ça m'arrive de le dire à certaines personnes parce qu'il y a des situations différentes pour tout le monde. Mais là, vraiment, ils vont trouver un compromis avec eux-mêmes et élaborer une stratégie parce que cette femme, elle est en eux, elle est ancrée en eux, elle a passé les barrières. Elle s'est installée dans leur cœur, elle ne veut pas décamper. Dans leur tête également, on me dit qu'elle a posé ses valises. On me montre une femme qui arrive avec ses valises, qui les pose. Dans leur tête et dans leur cœur, elle s'est installée et elle ne partira pas. En contrepartie, ces hommes ont le sentiment, comme elle continue à avancer, qu'elle a changé. Pas dans le mauvais sens, mais qu'elle risque de leur échapper. Et ils savent qu'il faut passer à l'action maintenant. Ils savent également qu'elle a été patiente, cette femme, qu'elle a vraiment été très patiente et que là, il faut lui donner quelque chose. Ils sont attachés à cette femme, vraiment, mais ils ne veulent pas la laisser prisonnière, ils veulent tout lui offrir et pour ça, il faut faire place nette. Donc, pour certains, c'est en train d'être élaboré, c'est enfin sa stratégie, ils sont prêts à le faire, ils sont prêts à passer à l'action. Pour d'autres, il y a encore des choses à nettoyer et pour d'autres encore, ça commence à germer dans leur tête. Mais cette femme, ils ne peuvent pas s'en libérer. On va voir ce qui travaille pour ces hommes. Là, c'est vraiment pour ces hommes qui pensent. Voilà, ils se pensent dans l'impasse, ces messieurs. Vous n'êtes pas dans l'impasse. C'est à vous de décider, de faire votre choix. Changez vos perspectives. Regardez différemment les choses. Vous allez voir qu'il y a des choses que vous pouvez faire. Cette femme, elle vous attend. Moi, je vous le dis, pour les hommes dont je parle là, cette femme, elle vous attend. Elle vous aime. C'est pas parce qu'elle continue à avancer qu'elle ne va pas vous sauter au cou. Ah, j'adore. Alors, pour ces hommes, qu'est-ce qui travaille? Ah, l'état de victime. Oui, messieurs, vous avez souffert, mais tout le monde n'est pas pareil et vous commencez à vous en rendre compte. Parce que vous ne vouliez pas être la victime de quelqu'un et encore moins votre propre victime. Et c'est ce que vous avez l'impression d'être en fait. Et c'est pour ça que vous êtes plutôt en colère contre vous. Vous êtes vraiment en colère contre vous. Il faut calmer cette colère, il faut vous accorder. Mais vous allez y arriver, hein. Voilà, il va y avoir des mises en lumière et pas qu'un peu. Il va y avoir de grandes choses. Ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger. Vous allez vous rendre compte de certaines façades. Des façades qu'il faut faire sauter littéralement. C'est la fin. Voilà, c'est vraiment la fin. Vous êtes à la fin du chemin. Vous allez bientôt y arriver. Vous allez comprendre encore certaines choses. Ça va être instinctif. Vous allez pouvoir aller la voir, votre belle. Je vous assure. Et elle vous attend en un sens. Ouais, je vais regarder. S'il y a d'autres messages, s'il vous plaît. On va peut-être changer. Il va y avoir plusieurs messages dans cette vidéo. Hein. On me dit vraiment, on va parler à plusieurs personnes. Alors, peut-être que rien va vous parler. Peut-être que certaines choses vont vous parler. Donc là, on va peut-être pas continuer à parler de ces hommes. Je ne sais pas. On va voir. On me dit qu'il y a beaucoup de choses. D'accord. On me dit qu'une seule vidéo ne suffira pas. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Quels sont les messages à passer, les mises en lumière à faire, les choses à voir. La peur. Faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Quoi de mieux que la peur pour affronter la peur? Il va falloir regarder en face absolument tout. On est en train de nettoyer avec cette pleine lune qui arrive. Hein. Et ça fait un petit moment, ça fait déjà 2 ou 3 jours qu'elle est en action, je peux vous assurer. C'est aussi pour ça que j'ai été absente. Hein. Je suis un être humain. Hein. Entre autres. Mais voilà, il y a des choses qui vont remonter. Et il va falloir affronter cette peur et cette colère qui sont en vous, que vous ne voulez pas voir, qui est enfermée au fond de votre cœur. Il va falloir aller la chercher. Parce que de toute façon, elle va remonter toute seule. Vous n'aurez même pas besoin d'aller la chercher, on me dit. Il va falloir vous libérer, exprimer votre ressenti.
Vraiment, pardonnez les situations. Vous pardonnez à vous, pardonnez aux personnes en face. On me dit, il faut tout pardonner, même ce qui remonte à loin, même ce que vous ne voulez pas voir, il va falloir le voir. J'aimerais avoir 2 autres cartes, s'il vous plaît. Ah ben, il suffisait de demander. Le guerrier, vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Et le roi, vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Et en dos de deck, j'ai l'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Il va y avoir des choses. Il faut vraiment aller traiter tout ça, tout ce qui va remonter. Et ne perdez pas votre temps avec des combats inutiles, si j'ose dire. Des combats qui vont vous épuiser et qui sont pas perdus d'avance, mais qui n'en valent pas la peine. Vous avez tellement de belles choses à voir. Ne perdez pas votre temps, juste traitez votre émotionnel. Foutez-vous des autres, qu'est-ce qu'on s'en fout des autres, franchement. Oh non, mais c'est ça, en fait. Vous combattez des choses qui sont pas inutiles, parce que forcément, mais vous menez des combats qui ne sont pas essentiels. Posez-vous la question, est-ce que ça, c'est essentiel pour moi? Je vais regarder s'il y a d'autres messages. Je pense, il y en a encore. On me dit change de jeu. Je change de jeu. Allez, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Les messages, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, on va pas s'énerver, hein? Ça suffit. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, 3 cartes, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Oula. D'accord. On me dit, prends celle-là, tu vas comprendre. Bon, je prends celle-là, je vais comprendre. Il y en a 4, du coup, j'avais dit 3. Ils savent toujours pas compter. Hein. C'est extraordinaire, ça. Hein. D'accord. Ah bah oui, mais j'ai compris. Donc, on me dit qu'on vous soutient. On vous soutient dans tous vos choix. Il y a des choix à faire, il y a des choses à lâcher. Il va y avoir des excès de colère. Pas forcément envers les autres, mais vous devez aller voir au fond de vous. Parce que cette colère, en fait, elle est dirigée vers vous. Les autres ne sont que le miroir de ce que vous reflétez, ce que vous ne voulez pas voir en vous. Donc, il va falloir aller voir en vous, vraiment, de façon à comprendre hein, et à avoir une perspective nouvelle, une nouvelle façon de percevoir le monde, de percevoir les autres, de vous adapter. C'est vraiment ça. Vous devez continuer à aller voir au fond de vous. Parce que là, il y a des choix à faire et vous allez être soutenu. Qu'importe le choix que vous faites, vous allez être soutenu. Vous êtes sur la bonne voie. On vous guide. On vous emmène là où vous devez aller. Et vous le savez. Vous le savez vraiment. Vous savez également que vous devez acter des choses. Que vous devez aller au bout. Que ce que vous voulez faire, il faut vous aligner. Parce que ce que vous voulez faire, ce que vous pensez, il va falloir que tout soit clair et net, tout pareil. Vraiment, ce que vous ressentez, ce que vous faites et ce que vous pensez, ce que vous dites également, tout doit être constant en fait. Vous devez faire ce que vous dites, vous devez faire ce que vous pensez, vous devez penser ce que vous dites et vous devez ressentir, vraiment vouloir du plus profond de votre être ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez. Il faut que tout ça fonctionne ensemble. Crac! Ok, mais on me dit également que vous êtes soutenu parce que vous avez commencé à aller voir au fond de vous et qu'il faut continuer parce que cette irritation, vous êtes irritable en ce moment et c'est normal, c'est cette pleine lune qui arrive, elle nous en met plein la gueule, littéralement. Elle nous fait remonter des trucs qu'on n'a pas envie de voir, je vous assure. Et ça, c'est valable pour tout le monde, pas que pour moi et je suis pas la seule à l'avoir canalisé. C'est vraiment, elle nous nettoie. Et elle est là pour, on débarrasse, on fait les poussières, c'est grand ménage de printemps, hein. On rigole plus, là. Il y en a marre, il faut avancer. Et le pire, c'est qu'on me montre quelqu'un qui est en train avec son plumeau, vous savez, de nettoyer, qui nous vide les placards, qui nous fait l'argenterie. Ah, je suis désolée. Il y avait longtemps, voilà. Donc, continuez d'aller voir au fond de vous parce que votre âme a des choses à vous apprendre. Vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Et vous allez découvrir également que
tout ce que vous avez enfoui en vous, en fait, vous avez la force de le libérer, la force de le gérer maintenant. Parce qu'on me dit que ce sont des blessures extrêmement anciennes. Mais vous étiez tout jeune, ou voire même enfant, quand vous les avez eues, quand vous les avez enfouies. Aujourd'hui, vous êtes grand, vous êtes fort, ou vous êtes forte. Bien sûr, ça marche aussi pour mesdames. Je suis désolée, des fois, je me le féminin, le masculin, je ne sais pas trop comment. C'est comme ça vient. Vous avez la force de les affronter, ces choses. Vous n'êtes plus un enfant, vous n'êtes plus tout jeune, vous n'êtes plus naïf. Vous avez cette force et vous avez cette sagesse que vous avez acquérie au fil des années. Et vous pouvez traiter tout ça. Et on me dit que la Providence va vous envoyer quelqu'un qui va vous aider pour certains. Pour certains, vous allez faire une rencontre ou vous avez quelqu'un dans votre entourage ou vous connaissez quelqu'un qui va vous tendre la main. Alors, pour certains, on va vous tendre la main. Pour d'autres, ça va être des paroles de dites ou des découvertes de certaines personnes. Vous allez à la découverte d'une certaine facette d'une personne que vous connaissez. Vous la connaissez, mais vous la connaissez sous un certain angle. Et là, vous allez découvrir un autre angle, une autre facette de cette personne. On a tous plusieurs facettes, on a tous plusieurs choses. Et là, vous allez découvrir, c'est pas porter des masques, hein, c'est vraiment parce que, voilà, on ne parle pas forcément de tout à tout le monde. Et vous allez découvrir cette facette que vous allez, au départ, un petit peu dire, « Ouh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça vous aide beaucoup. Mais vous allez aller vers une ouverture. Vous allez faire sauter les pensées bloquantes. Vous allez ouvrir votre champ des possibles. Allez voir à l'intérieur de vous, vraiment. Là, la solution, elle est là parce qu'en fait, c'est envers vous que vous êtes en colère. C'est pas envers les autres. Les autres ne font que refléter ce que vous avez au plus profond de vous. Voilà. On attire ce que l'on vibre. Hein. Et souvent, les défauts qu'on voit chez les autres, ce sont des choses qu'on ne veut pas admettre nous-mêmes qu'on a chez nous. Hein. Je vais regarder les questions profondes pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Les questions profondes. S'il vous plaît. Ouhou. Quel est ton besoin? De quoi tu as besoin, mon petit chéri? Ou ma petite chérie, d'ailleurs. Pourquoi je tout au masculin aujourd'hui? D'habitude, je dis tout au féminin. Dois-tu changer quelque chose en toi ou dans ta vie ou les deux? Ce sont les questions que vous devez vous poser. Il y en a certains qui se les posent déjà consciemment, d'autres c'est tout à fait inconscient, c'est inavoué. Mais là, l'univers vous demande, mais c'est quoi ton besoin? Tu as besoin de quoi? On va te le donner, mais tu as besoin de quoi? Il faut que tu nous dises clairement. En fait, posez-vous la question de quoi vous avez besoin et de quoi vous avez peur. Voilà, vous avez peur de quoi? Il faut faire confiance, il faut lâcher prise. Il faut vraiment aller au-delà des apparences. Et c'est ça qui vous bloque souvent parce que on a peur de l'inconnu. Hein, on n'est pas maso non plus. Hein. On a peur de répéter des schémas certaines fois. Et là, on vous demande vraiment de vous poser la question, c'est quoi ton besoin? De quoi tu as envie? Tu peux probablement te l'offrir. Et l'univers pourra te l'offrir également. On va regarder les obstacles pour vous. Les obstacles pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Les obstacles. S'il vous plaît. Les petits obstacles. On va y arriver. Hein. Je déborde d'énergie. Les obstacles. C'est n'importe quoi ces cartes. Hein. Je se barre dans tous les sens. La souffrance est nécessaire. Alors, oui et non. Non, c'est pas nécessaire. Il faut juste être dans l'acceptation des choses. Et vous verrez, vous souffrirez moins. Il faut vraiment traiter ces choses qui vous font souffrir. Alors oui, en un sens, c'est un cadeau, il paraît, de l'univers. Eux et moi, on n'a toujours pas la même notion de cadeau. Le manque de foi. Tu manques de foi en toi. Tu manques de foi en la vie. Tu manques de... Crois en toi, tout simplement. Laisse-toi porter. Vraiment, ça va te faire du bien, mon petit loup. Pourquoi je dis... Je mets tout au masculin. Mesdames, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, transposez. J'y peux rien, c'est un tic verbal aujourd'hui. Et la toute puissance. Alors, oui, tu manques de foi, tu penses que tu ne veux plus croire. Voilà, c'est ça. Ces personnes-là ne veulent plus croire parce qu'ils ont trop souffert. Qu'on ne peut pas croire
en des anges, en des guides, en un Dieu, en un univers qui pourrait faire souffrir comme ça. Et non, la souffrance n'est pas nécessaire, mon petit loup. Il faut juste que tu ailles au bout des choses et tu verras que derrière, c'est magnifique ce qui se profile. Il faut rester positif. À penser positive, résultat positif, mes chéris. N'hésitez pas. Peu importe, même ce que ça vous paraît tout pourri, trouvez le côté positif. Vraiment. Et ayez foi en vous, ayez foi en la vie, ayez foi en toutes ces petites choses. Regardez la vie différemment. Changez votre perspective. Vous allez voir que la vie est belle. Un oiseau qui chante, un éclair dans le ciel. Parce que oui, même l'orage, moi, je trouve ça magnifique. J'ai à côté de chez moi, je passe devant quasiment tous les jours, j'ai un champ de coquelicots et je trouve ça absolument magnifique, ce rouge. Chaque fois que je passe devant et on le voit de loin, vous voyez, la nature est capable de nous faire de jolies choses, vraiment. Alors qu'un coquelicot, quand on le regarde de près, c'est joli, mais c'est, voilà, c'est 4 pétales, c'est pas non plus, c'est pas l'extase non plus. Alors qu'un champ de coquelicots qu'on voit de loin, c'est rouge, c'est magnifique. Ça me fait penser à l'amour, moi, quand je vois ce chant. Ah, mais moi, je suis une petite boule d'amour. Ah, j'aime tout le monde. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, les ressources, elle ne veut pas sortir. L'espoir, continuez à espérer. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie, je vous assure. Et en dos, j'ai l'amour. Alors, l'amour est la chose la plus belle et la plus forte qui puisse exister en ce bas monde. L'amour ne fait pas souffrir, l'amour guérit de tout. L'amour vous fait traverser tous les océans, toutes les difficultés. L'amour est vraiment la plus belle chose et la plus grande force qui soit en ce monde. N'hésitez pas. Et non, ce n'est pas l'amour qui fait souffrir, c'est l'illusion que les gens en font. Parce que vous aurez toujours certaines personnes qui n'hésiteront pas à jouer de ça, des sentiments des autres. Bien entendu, c'est tellement facile, hein. Même si je trouve ça absolument abominable. Mais c'est pas l'amour. Le véritable amour, en fait, il est fluide. Pour se rendre compte si c'est un véritable amour ou non, il suffit de vous poser la question, est-ce que c'est fluide? Est-ce que j'ai besoin de réfléchir? Si vous avez besoin de réfléchir, de trouver des excuses, ce n'est pas de l'amour. L'amour, ça coule tout seul, ça coule de source, vraiment, c'est fluide. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, c'est une question de confiance, une question de fidélité, une question de fluidité, il n'y a rien à faire. C'est vraiment quelque chose qui, ça va tout seul. Vous le savez, c'est quelque chose que... C'est du plus profond de votre être, c'est votre âme qui vous dit, mais si, regarde. Et vous le sentez au plus profond de vous. Vous savez que c'est de l'amour quand c'est de l'amour. D'accord? Et même quand une personne vous aime, vous le savez que cette personne, elle vous aime pour vous. Sinon, si vous avez besoin de réfléchir, si vous avez besoin de trouver des excuses, c'est que c'est pas de l'amour. D'accord? Qu'on soit clair là-dessus. Hein? L'amour ne fait pas souffrir. L'amour, il guérit de tout. Me dites pas, je ne crois plus en l'amour, c'est parce que vous ne l'avez pas eu. Vous ne l'avez pas ressenti, tout simplement. Vous avez eu l'illusion d'amour. D'accord? Bon. Sur ce, on va continuer parce qu'il paraît qu'il y a encore des trucs. On me dit, change de jeu. J'ai pas sorti 500 jeux. D'abord, j'en ai pas 500. On va pas me dire, change de jeu. Toutes les 2 minutes. Alors, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quelques messages, s'il vous plaît. Enfin, ça, on avait compris, rien n'est gagné d'avance. Ah, d'accord. Alors oui, rien n'est gagné d'avance, il va falloir traiter le passé, trouver une stabilité dans cette déconstruction. Il faut déconstruire le passé de façon à trouver la stabilité. Il y a quelque chose, il y a la foudre qui va s'abattre. De toute façon, si vous ne le faites pas vous-même, on va vous forcer à le faire. Enfin, on va vous forcer à le faire. Vous n'avez pas quelqu'un qui va débarquer chez vous pour dire « Oh, tu vas me détruire ce passé parce qu'il y en a marre ». Non, on va vous le faire remonter inlassablement, jusqu'à ce que ça... comprennent. Si vraiment vous ne voulez pas comprendre, vous allez continuer dans vos schémas répétitifs. Qu'on soit clair. Mais là, on me parle vraiment de nouvelles rencontres, d'harmonie, de choses émotionnelles qui vont arriver, qui vont être magnifiques. Mais vraiment, on me dit que rien n'est gagné d'avance. Il faut quand même acter les choses. Ça va pas tomber tout cuit du ciel. On me dit que les miracles, oui, il y en a, mais il faut quand même y mettre un petit peu du sien. D'accord ? Alors réfléchissez, allez voir à l'intérieur de vous avant d'agir. N'hésitez pas à aller voir
ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que c'est un nouveau départ, il va y avoir une transformation. Il y a beaucoup de transformations en ce moment. Oui, il y a des débuts de nouvelles choses. C'est l'abondance qui arrive. Vos rêves vont être réalisés. Ce que vous avez demandé arrive. Alors, attention. Pour l'univers, il n'y a pas de notion de temps. Quand on dit que ça arrive, ça peut mettre pour nous très longtemps. Mais pour l'univers, c'est en route. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas fini de faire ce qu'on avait à faire. C'est-à-dire, dans un premier temps, laisser le passé où il doit être. Lâcher prise, ne pas s'inquiéter pour l'avenir. Être dans l'instant présent, parce que c'est ici et maintenant que vous construisez votre avenir. Votre passé ne vous sert à rien. Enfin, il vous sert à rien. Si, il vous sert à quelque chose. Mais comment vous expliquer ça en fait? Il faut le laisser derrière. Bien sûr, notre passé fait de nous ce que l'on est aujourd'hui. C'est ça qui nous a fait grandir, qui nous a rendu forts, qui nous a fait évoluer, bien entendu. Mais il faut le laisser derrière. C'est passé, on ne peut rien y changer. On ne peut pas agir sur le passé. On ne peut pas agir sur l'avenir. Par contre, le présent est un cadeau et c'est ici et maintenant qu'on peut vraiment agir et faire les choses correctement. On me parle d'abondance qui arrive par grand flux. Vraiment, on me dit que ça va être pas très grand flux, ça va arriver plus vite que prévu pour ceux qui actent, pour ceux qui décident, pour ceux qui veulent. Vraiment, ceux qui disent j'en ai marre, je pardonne ces situations, je fais ça reste derrière, j'en ai marre, ça ne m'appartient plus. Voilà, moi je veux autre chose, il faut acter les choses, vraiment. Il faut le vouloir, ce nouveau départ. On vous demande de sauter de la falaise sans parachute, de faire confiance à la vie pour ce nouveau départ parce qu'il y a de très belles choses. Vous avez beaucoup de signes pour certains, énormément de signes. Vous avez l'impression parfois d'être poussé dans une direction. Pour d'autres, vous avez l'impression qu'on vous montre des choses. Alors, ça peut être un nuage avec une forme un peu étrange, une publicité, une musique à la radio, une synchronicité avec les heures, les séries de chiffres, Voilà, vraiment, il y a beaucoup de choses. On vous montre et on vous dit les choses. Allez voir les séries de chiffres, les signes, tout ça. Allez voir les chants d'oiseaux. On me parle d'oiseaux, on me parle de plumes, on me parle de choses extraordinaires qui arrivent où les gens disent « Ouais, bah j'avais peut-être mal compris. » Voilà. C'est vraiment... Il y en a qui arrivent à trouver une logique où il n'y en a pas. Lâchez prise, vraiment. Ça arrive. Tout est à portée de main, seulement rien n'est acquis d'avance. D'accord? Mais n'hésitez pas à aller voir à l'intérieur de vous, à continuer cette introspection que vous avez déjà commencé. Parce que là, on me parle de très, très belles choses. De nouvelles rencontres. Hein. Des choses qui vont vous faire du bien, de protection, de clés qui sont à l'intérieur de vous. D'une grande réussite, d'un aboutissement positif dans tous les domaines. L'abondance arrive. Littéralement. Je vais regarder ce que nous raconte l'oracle des miroirs. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle aujourd'hui. Eh bien, c'est toi. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Je sais qu'il y en a que j'agace, m'en fous. Parce que je sais qu'il y en a qui m'aiment. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quelques messages. S'il vous plaît, quelques messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. On me parle de gens qui sont impatients, qui pensent qu'ils attendent depuis longtemps, mais ça fait pas si longtemps que ça, on me dit. Ça fait pas si longtemps que ça et qu'à un moment donné, il faut travailler sur soi, il faut prendre des décisions parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire à votre place. Alors oui, ça va encore demander du temps, mais c'est votre destinée. J'ai la carte de la fatalité. J'ai horreur de ce mot, hein. Je trouve ça super négatif. Alors oui, forcément, on vous pourrit votre vie, voilà. On vous secoue un peu, ça vous fait du bien, c'est un cadeau, mais j'aime pas ce mot fatalité parce qu'on a l'impression... Pour moi, c'est négatif. Alors que ça vous emmène vers votre destinée. Donc, ça peut être que positif. Mais on attend que vous posiez des décisions, des intentions, des choses. Que vous disiez, voilà, moi, je veux ça, voilà. Et vous fassiez un vrai retour sur vous-même. On vous dit que oui, vous attendez, c'est vrai. On le sait que vous attendez. On le sait que vous avez l'impression que ça fait longtemps. Mais non, d'abord, ça fait pas longtemps. On me dit que le temps n'existe pas pour les guides, pour l'univers. Vraiment, le temps n'existe pas. Et c'est vrai, le temps est glissant. Je peux vous l'assurer. Moi, qu'on envoie parfois
parce que parfois il y a des choses à débloquer, donc on m'envoie dans le passé des gens, je peux vous assurer que c'est glissant, hein, on vous envoie là où on veut. Hein. Moi je suis un truc qu'on balance comme ça, quand il y a des choses à débloquer. Et que je suis en parfait accord, parce qu'il y a des gens pour qui je refuse de le faire. Surtout pour mes proches. Parce que, voilà. J'estime qu'il y a des choses, si on ne veut pas me les dire, on ne me les dit pas. Si c'est pour aider les gens, par contre, j'hésite pas. Mais là, on me dit qu'il y a des décisions à poser, vraiment. On me dit que ça va être une victoire. Et regardez sur quoi ça va être une victoire, sur l'amour, mes chéris. Alors, allez-y, posez vos décisions. Posez vos intentions. Là, j'ai la sexualité. Alors, je le rappelle, la sexualité, certains vous diront que c'est une carte qui est mauvaise. Non. La sexualité est mauvaise. On me dit que vous vous protégez trop. Il faut lever ces protections un petit peu. Laisser rentrer les gens. Cette fatalité, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on vous fait. Oui, on a tout remué dans votre vie. Et les décisions, vous allez recevoir ce que vous méritez. Vraiment. On va vous ouvrir les portes. Ne vous inquiétez pas. Et vous seul, une fois que vous aurez acté ces décisions, vous allez mettre les choses en échec. Les choses qui n'étaient pas bonnes pour vous, vous allez les mettre en échec. Tous ceux qui vous en veulent, tous ceux qui vous embêtent. J'entends, vous n'allez plus vous laisser emmerder. Ils sont vulgaires en plus. Bon, alors, je vais répéter, hein. On ne dira pas que ça vient de moi, mais vous n'allez plus vous laisser emmerder par des bien-pensants, par des bons pensants. Parce que forcément, les bons conseillers ne sont jamais les bons payeurs. Qu'on soit clair. Vous allez mettre tout ça en échec. Ce sont vos décisions. On attend juste ça parce que tout arrive. Oui, ce qu'on vous a fait, ce fait de détraquer votre vie, de tout déglinguer dans votre vie, c'est une bénédiction, c'est un cadeau. Ne vous en faites pas. Affrontez vos peurs. Arrêtez de vous protéger comme ça. Forcément, il faut quand même se protéger un petit peu. Mais laissez entrer les bonnes choses. Vous le savez au fond de vous. C'est pour ça que vous devez faire un retour sur vous-même. De façon à faire lever quelques barrières pour laisser entrer des personnes. Parce que oui, ça va être une victoire. Et ça va être une victoire, pourquoi? Pour l'amour. C'est important. Il y a quelqu'un qui vous aime très fort. Il faut le laisser entrer parce que oui, ça va vous faire rentrer l'abondance. Ça va vous faire évoluer. Regardez. Il y a un homme dans le lot. Alors, c'est pour vous, mesdames. Hein, n'hésitez pas. Là, c'est vraiment pour mesdames. Il y a un homme amoureux de vous. Arrêtez de vous protéger. Laissez-le entrer. Parce que cet homme, il est jaloux. Alors, il est jaloux, pas jaloux possessif. Il a peur que vous lui échappiez, mesdames. Il a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Il a l'impression que vous vous protégez trop et que vous ne voulez pas de son amour. C'est un homme qui, en plus, a quelques difficultés lui-même. Et il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi il a l'impression lui aussi que ça n'avance pas. En fait, vous êtes deux à avoir l'impression que ça n'avance pas. Mais l'abondance est là. L'un comme l'autre, laissez tomber les barrières. En fait, ça va causer aux deux, ça. Messieurs, mesdames, laissez tomber les barrières parce que oui, ça va être une réussite pour un nouveau foyer, la naissance de quelque chose. Vous allez prendre la parole, dire ce que vous ressentez et laisser la culpabilité où elle doit être. Parce que oui, vous culpabilisez d'un crime que vous n'avez pas commis, vous vous enfermez, vous vous renfermez sur vous-même. Les trahisons, c'est pas vous qui les avez commises, ce sont les autres qui vous ont trahi. Voilà ce qu'on me dit. Vous allez recouvrer la santé, vraiment, fini le stress. Ça va aller beaucoup mieux une fois que vous aurez pris des décisions parce que vous prenez de la distance avec une séparation. Vous vous êtes séparé de quelqu'un il n'y a pas longtemps. Quelqu'un avec qui vous aviez construit une famille, on me dit. C'est pour messieurs, mesdames, là. Hein, c'est vraiment pour les deux. Donc, vous transposez, s'il vous plaît. Si je parle au féminin ou au masculin, vous transposez. On me dit que vous aviez créé une famille. Vous vous êtes séparés, mais cette personne ne vous lâche pas. Elle vous rend malade. Elle vous a trahi, vous fait culpabiliser. Alors, c'est elle qui a fait la bêtise. Et vous voulez retrouver la tranquillité pour votre famille, pour vos enfants. Pour certains, il y a des enfants ou pour votre enfant intérieur si vous n'avez pas d'enfants. Oui, on me parle également de la loi. Alors la loi, là, c'est la justice divine qui apporte des changements, qui vous emmène pour une nouvelle aventure. Oui, il y a encore du travail parce qu'il faut changer la perception de vous-même. Et il faut accepter d'aller vers l'inconnu. Il va y avoir un rendez-vous avec quelqu'un qui est très très important, très très cher à votre cœur, que vous aimez profondément, mais vous refusez de l'admettre. Pour l'instant, du moins, vous refusez. C'est pas que vous refusez de l'admettre, vous savez que vous l'aimez, mais vous n'osez pas lui dire à cette personne. Vous refusez le droit de lui dire parce que vous avez peur que cette personne vous fasse du mal. Vous correspondez avec cette personne. Il y a des échanges de messages, des appels, des SMS, des mails, des réseaux sociaux. C'est vraiment, il y a un échange de messages et c'est fluide.
On me parle d'une fidélité. Oui, l'amitié en amour, il en faut. Parce que l'amitié, c'est quoi? C'est la fidélité, c'est la sincérité, c'est la compréhension, c'est tout ça. C'est quelque chose de fluide. Et oui, c'est pour un homme et une femme. Vous allez vous réunir très bientôt et vous allez construire une nouvelle famille. Parce que oui, vous allez trouver des compromis tous les deux. Oui, ce n'est pas simple, c'est plutôt instable. C'est un coup oui, un coup non, parce que vous savez pas trop où vous allez. Mais il va y avoir un engagement de pris par tous les deux. Ça va être une chance. Vous allez avoir tous les deux un coup de chance, un gros signe qui arrive. On me dit qu'on va vous pousser l'un vers l'autre parce qu'il y en a marre. Il faut juste écouter votre instinct, votre décision. Tout a pris du retard, mais cette relation est protégée, mes chéris. Oui, elle est protégée. On me dit tu t'arrêtes là. Donc j'arrête là. Alors non, t'arrêtes là avec ce jeu. Hein. Donc j'arrête là avec ce jeu. D'accord. Faut que je vous parle de sentimental. D'accord. On me redit qu'il va y avoir des unions qui vont être sacralisées. D'autres unions sacrées vont se réunir. Hein. Des unions toxiques, des liens d'âme toxiques, des liens karmiques toxiques vont être coupés. Il y en a marre, ça fait trop longtemps que ça dure. Hein. Trop de souffrance, trop de pleurs, trop de cris. On est en train de couper de façon à ce que toutes ces personnes aient ce qu'ils méritent. On a tous quelqu'un qui nous est destiné, avec qui c'est facile. C'est ça l'amour. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, pour ceux qui avaient une question, hein. Ah, d'accord. Ok. Alors, non, c'est pas non. C'est un non, mais ça va aller avec la suite. Bah, 4 autres cartes, alors. Hein. D'accord. Il y en a 3, pas 4. D'accord. Il faut vraiment affronter ce passé. Il faut aller au bout des choses, au bout de la guérison, de façon à ce que la réconciliation se fasse entièrement. C'est vraiment là, j'ai des gens qui sont le cul entre deux chaises. Mais parce qu'ils n'osent pas affronter leur passé à 100%. Ils commencent à s'ouvrir tout juste. On me dit que ces gens commencent à s'ouvrir tout juste. Ils ont envie d'aller plus loin. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement assez de temps ensemble. Il y a des difficultés. Elles vont être dépassées, ces difficultés. Oui. Ah, d'accord. C'était une relation qui était en on-off. Parce que quelqu'un ne va vraiment pas bien. Il y a eu de grosses transformations de fait dans cette relation pour lui et pour elle. Vraiment pour les deux personnes. Quand je dis lui et elle, quand je parle de féminine, c'est une polarité prédominante féminine. Vous pouvez être un homme avec une prédominance féminine. Vous pouvez être une femme avec une prédominance masculine. Qu'on soit clair, me dites pas, bah oui, c'est pas pour moi parce que je suis hétéro et que je suis un homme. Voilà. Il n'y a pas qu'une personne qui me l'a dit. Hein. Donc voilà, ne vous fixez pas là-dessus. C'est juste une façon de parler. C'est juste une prédominance. Et oui, pour moi, c'est plus simple de passer l'image comme ça. Alors, je reprends. Oui, c'était une relation en on-off pendant très longtemps. Alors, on me dit très longtemps, tout est relatif. Ce qui peut paraître très longtemps pour un homme ou une femme, d'ailleurs, quand je dis homme, c'est l'humanité. Pour un être humain, ça peut être 5, 6 mois, 1 an même. Parce qu'il y avait des tas de choses à libérer chez ces deux personnes. Ce sont deux âmes qui se sont reconnues. Ces deux personnes avaient énormément de choses, par contre, à libérer. Et il y a encore des guérisons à faire. On le sait. D'accord. On me dit qu'un des deux avance plus vite que l'autre, mais va soutenir l'autre quand il avance. Quand il y en a un des deux qui fait 3 pas, il soutient l'autre pour faire les 3 pas. L'autre s'ouvre de plus en plus. Il a du mal. Hein. Vraiment, l'autre personne a beaucoup de mal. Alors, ça peut être, pour certains, ça va être la femme qui a plus de mal. Pour d'autres, ça va être l'homme qui a plus de mal. Peu importe. Il y en a un des deux qui a un peu plus de mal à avancer parce qu'il y a beaucoup de choses à libérer. Mais que ces deux-là ont toujours eu un chemin parallèle. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont connues en commun. Ça ne veut pas dire qu'ils se connaissent depuis longtemps. Ça veut juste dire qu'ils ont vécu des choses qui sont similaires dans certains cas. Vraiment, on me parle de réponses aux questions qu'il n'y a pas eu sur le passé. Donc, ça a créé des blocages, de blessures, d'abandon et de rejet, de dépendance affective, de douleurs émotionnelles qui sont enfouies.
On me dit qu'un des deux a commencé à libérer vraiment énormément, à nettoyer, qui guérit et va soutenir l'autre parce qu'il le ressent. Il le ressent au plus profond de soi que c'est important. Il est à l'écoute non seulement de soi mais de l'autre et dans l'amour, dans la compréhension parce que il sait très bien ce que c'est de passer par là. Et il sait pertinemment que cette personne est dans sa tête et que oui, il y a des choses à faire, il y a des choses qu'ils doivent faire tous les deux parce que oui, ils sont la clé l'un de l'autre, on me dit. C'est une très très belle histoire et ils se libèrent des secrets entre eux. Oui, ils s'ouvrent l'un à l'autre, ils font tomber les masques, bien entendu, et ils reviennent toujours l'un vers l'autre. Il y a des addictions, vraiment. On me dit vraiment qu'il y a des choses qui vont être libérées, qu'il va y avoir de nouvelles personnes qui vont arriver dans leur vie à l'un et l'autre, qui vont leur faire comprendre certaines choses. Il y a des choses également qui vont virer une bonne fois pour toutes. On me parle d'ex qui dégage. Alors, non mais aujourd'hui, franchement, entre vous allez plus vous laisser emmerder d'ex qui dégage, on fait vraiment le ménage. Je suis désolée, hein, mais je vous transmets vraiment comme ça vient. Oh, c'est ce qu'on me dit, c'est une horreur. Ils sont mal polis, ils sont mal élevés, hein. On va leur donner des leçons de politesse. Mais on me parle d'un amour véritable et sincère et non pas d'un amour passager. Contrairement à ce que certains osent dire. Oui, il y a des médisances autour. On va dire à ces gens, oh, c'est un amour éphémère, tu sais, tu l'as rencontré comme si, nanani, nanana. Les gens ont tous quelque chose à dire, mais il faut arrêter de les écouter parce que non, ce n'est pas un amour éphémère. C'est un amour sincère qui arrive en fin de cycle. Alors oui, on termine ce cycle pour commencer quelque chose de nouveau et tous les deux vont aller très loin. Vraiment, c'est une très très belle histoire d'amour. Regardez, j'ai un happy end, vraiment, c'est quelque chose. Il faut juste lâcher prise une bonne fois pour toutes et vous le savez. Ça va être quelque chose de sincère, de fluide. Quelque chose que l'un et l'autre n'ont jamais connu au niveau sentimental. Ça va tout leur guérir et ça va guérir également le passé et pas que le passé sentimental. Ça va guérir tout le passé émotionnel, faire rentrer l'abondance. On me dit que ces deux personnes ensemble, c'est magique. C'est écrit, c'est divin, c'est décidé. On ne peut pas contrarier ça. On me dit que de toute façon, qu'importe ce que l'on fait, on ne pourra pas changer ça. Qu'importe qui se mettra en travers, ça ne changera rien. Comme ça, au moins, ça mérite d'être clair. Mais il y a encore des choses à nettoyer. Donc, ne pas s'inquiéter. L'un dans l'autre, on vous mettra tous les deux ensemble. On va regarder ce que nous disent les anges de l'amour. Un petit message. Oui, puis après, je vais m'arrêter là. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, un petit message, mes petits anges. S'il vous plaît. C'est vraiment la libération du passé. Il faut tout libérer, tout nettoyer. Ouais, ben on va peut-être pas s'exciter comme ça, hein, mes mères. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Voilà, regardez les signes vraiment. Ils vous montrent le chemin. Alors, quand on dit qu'ils vous mettent en garde, ils vous évitent de vous tromper de chemin parce qu'on vous a mis sur le bon chemin. Vous méritez l'amour. Arrêtez de penser que vous ne le méritez pas. Vous êtes digne d'être aimé. Ben oui, mes petits chéris, moi, je vous aime. Moi, alors là, je vous aime d'un amour éternel, d'un amour inconditionnel. C'est certainement lui. Alors, mesdames, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Oui, et vous le savez. Apprenez à vous connaître mutuellement. Prenez votre temps. L'amour, pour le construire, il faut prendre son temps en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà, je vous ai dit qu'il y a des secrets qui étaient révélés, qu'il y a des choses qui sont révélées. Alors, vous savez, si je construis ma maison, vous... D'accord. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous connaissez l'histoire des 3 petits cochons? Le premier petit cochon, il fait une maison en paille, ça lui prend 2 minutes. C'est le premier à avoir fini sa maison, il est tout content. Le problème, c'est quand le loup arrive, il souffle dessus. Pof, il n'y en a plus. Le deuxième petit cochon, il a construit en bois. Pouf, le loup arrive, il n'y en a plus quand il souffle dessus. Le troisième petit cochon qui a pris son temps, qui a fait des fondations solides, qui a fait sa maison en briques, qui a pris le temps de construire doucement, avec délicatesse, avec amour sa maison. Quand le loup arrive, il peut souffler, souffler, souffler. La maison ne s'envole pas. Ben, c'est ça aussi l'amour. Il faut le construire petit à petit si vous voulez aller trop vite.
ça ne va pas aller. Ce sera des fondations bancales. Le loup va arriver, il va souffler, souffler et il n'y aura plus de maison. Voilà. L'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Arrêtez d'écouter autour de vous. Arrêtez d'écouter ces gens qui disent que ça marchera jamais parce que cette personne, vous l'avez rencontrée d'une telle ou telle façon, que cette personne est un peu différente de vous, que cette personne a peut-être des idées différentes des vôtres, peut-être pas la même religion, peut-être pas la même culture, j'en sais rien. Hein. Peut-être que c'est un chauve, peut-être que... voilà, je sais pas. Ne vous fiez pas à ce que disent les autres, c'est pas leur vie à eux, c'est la vôtre. Fiez-vous à ce que vous dit votre cœur. Fiez-vous à ce que vous ressentez vraiment. Voilà. D'accord? C'est encore un beau message. Il y aura une autre vidéo. Là, je suis désolée, je vais m'arrêter parce que la vidéo, elle fait déjà quand même 45 minutes. Il va falloir que je la charge. C'est toujours un peu long. Désolée. J'ai problème de Wi-Fi, mais c'est pas nouveau. C'est les joies de la campagne. Voilà, je vais vous faire plein de gros bisous. Et puis, je vais vous dire à plus tard. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu et que vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Mettre des petits pouces en l'air. Ou des petits pouces en bas, si ça vous plaît pas, vous gênez pas. Des commentaires. On peut même mettre des commentaires négatifs. C'est pas le souci. Par contre, il faut que ce soit constructif. Et dans le respect de chacun. Que ce soit dans le respect de moi-même ou dans le respect des autres membres ou dans le respect de vous-même également. Hein. Voilà, il y a toujours plusieurs messages dans mes vidéos. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça vous parle pas, vous ne prenez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous pouvez commenter. Pour ceux qui ont mon numéro parce qu'ils ont une consultation avec moi, vous pouvez m'envoyer un message. Juste mettez votre nom en dessous. J'enregistre pas vos numéros en fait. Et des fois, je sais pas qui c'est. Je l'avoue. Et donc, il faut que je cherche. Et ça me prend beaucoup de temps. Je cherche quand même. Hein. Et voilà. Et puis, si cette vidéo vous parle pas, vous pouvez aller voir une autre vidéo sur une autre chaîne aussi, si vous voulez. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, mes petits chéris. Et à plus tard.